Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. Kotonganda qu'aujourd'hui na Kinshasa est commis compliqué. Pourquoi? Parce que lorsqu'on associe des fois la famille et ça passe si n'a pas congolais au bazar étranger. Souvent, tous la posa Kotonganda mboka mais difficultés a souvent na ba famille na biso mais une solution aujourd'hui et ça meli pa ya Hervé Doli. Hervé Doli est allé cabinet HD à conseil pour na Kotonganda la République démocratique du Congo et aussi na Brazzaville. Hervé Doli a une solution à proposer na biso ba congolais to fani na Libanda. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas parler na Hervé Doli pour expliquer biso encore en profondeur la proposition à ça la biso pour na Tonganda ko ba projet na biso na Congo. Mais Hervé Doli. Bonsoir. Bonsoir. André. Voilà, bienvenue dans cette émission Hervé Doli. Alors, tu es invité pour te comprendre le projet Botier en place. Pour na Tonganda aujourd'hui na Kinshasa, Kotongi là-bas congolais, bandaku na bango na Kinshasa. Alors, pourquoi aujourd'hui vous choisissez Kotongi là-bas congolais, bandaku na Kinshasa? Alors, c'est parti d'un constat, c'est que c'est parti d'une expérience qui était personnelle, qui était malheureuse. J'ai eu, moi, à avoir une mauvaise histoire avec les membres de la famille et puis aussi d'un côté certaines sociétés au niveau du pays. Ça veut dire que j'ai envoyé l'argent, mais malheureusement, je n'ai pas eu le retour que moi, j'attendais. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti sur place. J'ai maintenant eu, moi, à faire le tour un peu des sociétés sur place. J'ai fait, moi, mes devis, puis j'ai su monter le projet que moi, je devais faire. Donc c'est parti de là, de ce constat-là. Et ensuite, par la suite, j'ai eu, moi, à expliquer à mes amis. On s'est rendu compte que je n'étais pas le seul dans ce cas de figure-là. Eux aussi étaient dans ce cas de figure-là. Donc du coup, ils m'ont demandé des conseils. J'ai commencé à les conseiller. Après, ça s'est ouvert à leurs amis aussi, ça s'est ouvert à leur famille. Et là, j'ai compris que, il y a peut-être un créneau ici qui est intéressant pour les gens de la diaspora. Nous, maintenant, le cabinet HD Conseil, on se situe entre, d'un côté, les membres de la diaspora ou bien toute personne aimant la République démocratique du Congo et ayant un bien sur place là-bas, et comme projet de pouvoir faire une construction ou bien faire des rénovations dans leurs biens, eux, d'un côté. Et de l'autre côté, on est en partenariat avec plus de 45 sociétés congolaises qui sont dans la construction, la réhabilitation, que ce soit les travaux d'intérieur ou que ce soit les travaux d'extérieur. Construction, ou bien peut-être faire du crépissage, ou bien faire la toiture, ou bien faire une piscine. Donc si je comprends très bien, vous avez rapport au Tonganda côté et aussi rénovation. Aussi les rénovations. Rénovation, extension, petits travaux comme grands travaux aussi. Terrain ou pas, terrain, vous avez aujourd'hui, terrain ou encore aussi Tongama, vous les faites ou pas? En fait, on n'achète pas les terrains. Il faut que le client ait un terrain dans Balamoko. Soit terrain soit Ndako qui est déjà un peu construit, et on a posé soit Tassili Sango, soit Ndako qui est totalement construit, on a posé à travaux Nakati. Soit terrain Moko est vide, on a posé au Tonga. Bisson, nous on vient maintenant, on fait la construction. Alors, c'est très compliqué. Alors, ça se passe comment? Client a PCB Mbongo ou bien à refoot après ou comment vous procédez comment? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Si le client a déjà son terrain à lui, a déjà son plan, donc nous on va prendre ce plan à nous, il nous le montre. Dans un premier temps, c'est qu'on aura un échange, ça va nous permettre de pouvoir comprendre un peu quel est le projet et là où le projet en est. Une fois que nous, sur le cabinet, on a su cerner ça, on prend le plan en question que le client nous montre et par la suite, moi, je fais appel à mes différentes sociétés partenaires. Je leur montre, voilà, le client un tel, il a ça comme projet, faites-nous un devis. Le devis est gratuit. Maintenant, nous, on revient vers le client avec 4, 5, 6 propositions de devis. On lui montre. Donc voilà les 5 devis. Faites votre choix en fonction, de ce que vous voulez. Donc vous avez des entreprises, vous collaborez déjà sur place à Kinshasa. Est-ce que faites-vous confiance à ces entreprises? Oui, totalement. On fait confiance aux entreprises congolaises parce que sinon on ne les fait pas confiance. Qui va leur faire confiance? Je pense qu'il n'y a pas forcément que des mauvaises entreprises du Congo, il y a aussi des bonnes entreprises. Nous, on a pris le soin quand même de sélectionner des sociétés qui nous paraissaient solides et crédibles. On travaille avec 45 sociétés. Ça peut faire beaucoup quand on entend 45, mais si on prend l'étendue de la République démocratique du Congo, 45 c'est très peu. Donc on prend le temps de sélectionner minutieusement les sociétés avec lesquelles on travaille. Et après, par la suite, Est-ce que vous, Hervé Doli, cabinet, est-ce que vous êtes crédible aussi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la question de crédibilité. Est-ce que vous êtes crédible? Est-ce que vous aussi vous tournez aujourd'hui? Oui, quand vous partez sur notre Facebook, vous allez voir les différentes sociétés, les différents travaux que nous on a fait dans un premier temps. Et en plus de ça, nous, on ne s'arrête pas que sur des paroles. Ça veut dire que c'est une société qui est de droit française. Ça veut dire que pour les gens de diaspora, on fait un contrat entre eux et entre nous. Donc en cas de problème,
on est facile à attaquer. On sait qu'il n'y aura pas de problème. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème. On espère qu'il n'y aura pas de problème, mais on est facile à attaquer parce que ça se passe au niveau de l'Europe. Et tout ce qui se passe derrière, c'est entre nous et puis les sociétés partenaires avec lesquelles on a eu à signer des contrats, toutes ces choses-là. Premièrement. Et secondement, quand nous, on fait on conclut. Hein, on conclut, Andreas est venu nous voir, il nous a montré notre projet, on a conclu, il a sélectionné lui et son partenaire en question, on a conclu. On ne demande pas 100% de la somme. On fait ce qu'on appelle un cahier des charges et on fait des appels de fonds. Non, voilà, peut-être 20% au début, 20% après la pose de la dalle, 20% à tel niveau. Donc c'est payé par mensualité. C'est pas payé par mensualité, c'est payé par tranche. Par tranche. Par tranche jusqu'à la fin des travaux. Jusqu'à la fin des travaux. Alors, on a proposé image au total en Simanao, on a écran juste à côté, où ils ont des travaux, vous reconnaître cet appartement derrière vous. Alors, ils ont la commune. Ça, c'est au niveau de l'EMBA. C'est au niveau de l'EMBA. Alors, ces projets, écoutez-moi un peu pour voir combien c'est. Alors, ou bien ils ont juste pour rénover en haut? Non, ça c'est Totonga ou Kotonga. Totonga, et ça coûtait combien à peu près ces projets? Là, une histoire à peu près de, si je ne dis pas de bêtises, on a un peu moins de $5 000. Moins de $5 000. Un peu moins de $5 000. Si aujourd'hui, on veut vous contacter pour Totonga Vanda aujourd'hui. Alors, on est disponible sur Facebook. Vous tapez cabinet HD Conseil. Sur Facebook, on va nous trouver. Sinon, on est disponible aussi sur Internet. Vous tapez www.cabinethdconseil.com. On est disponible dessus. Dessus, il y a nos numéros de téléphone, nos adresses mail. On a une représentation au niveau de la France. On a une représentation au niveau de la Belgique aussi. On a aussi une représentation au niveau de la République démocratique du Congo. Mais on peut travailler avec le monde entier, sans aucun problème. Pour l'instant, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à l'intérieur du pays, vous allez aussi à Brazzaville. On travaille sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour l'instant? Pour l'instant. Sur la totalité de la République. Donc si aujourd'hui, moi, Andreas, Nanina Tongandaku, j'ai un projet, soit dans un plan, ou est-ce que vous aussi vous proposez un plan, vous avez un ingénieur qui propose aussi des plans pour le Tongandaku? Exactement. On a notre ingénieur qui est là aussi pour pouvoir proposer des plans. Les plans, les devis sont gratuits. Une personne qui vient avec son devis, nous on lui fait le chiffrage gratuitement. Mais une personne qui a juste son terrain mais qui n'a pas encore de devis, là le devis on le fait payer. Mais on a nous nos architectes qui sont là spécialement pour ça. Donc, on a besoin d'un ingénieur, vous l'acceptez ou pas? Si vous avez vos plans à vous. Oui, si vous avez un ingénieur pour construire tout ça. Non, on ne va pas l'accepter parce que les sociétés ont déjà leur équipe à eux. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a les ingénieurs et tout ce qu'il faut. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, les Congolais, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais aujourd'hui, pour leur exciter, vraiment venir vers eux? Alors, dans le cas de figure où toi tu dis, c'est que si toi tu as déjà ton plan, tu viens nous voir. Nous, on te chiffre ton plan gratuitement. On te dit, voilà, par rapport à la maison que tu nous as proposée, par rapport au plan que tu nous as proposé, nous, pour faire la construction, ça coûte tant. Par rapport à ça, une fois qu'on est mis d'accord, enfin, quand je dis ça, mais c'est avec 3, 4, 5 sociétés, toi, on te propose 4, 5 devis. Tu fais ton choix. Par rapport au choix que toi, tu vas faire maintenant par la suite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous, on te met soit directement en relation avec la société. La société fait la construction du début jusqu'à la fin, bien entendu avec le cahier des charges. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième option, c'est qu'on te met aussi en relation avec la société en question, mais par contre, nous, par-dessus, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute ton ingénieur qui n'a rien à voir avec la société en question. Comme ça, toutes les semaines, tous les 10 jours, en fonction de la négociation qu'on aura eue, ils vont te faire un rapport de terrain. Ça veut dire que non, voilà, tout est OK, et là le bâtiment est à tel niveau, et à tel niveau, on aura soit un peu de retard, enfin ils auront soit un peu de retard, ou bien ils seront à l'heure. On a les clients là-haut. Alors pourquoi ils font la salle de confiance? Parce qu'il y a des gens qui ont quelles sont les motivations et aussi dans la confiance dans les gens. Alors, je pense que dans un premier temps, il faudrait quand même connaître mon parcours à moi, voir si par exemple je suis une personne de confiance ou pas. C'est que moi, j'ai commencé par obtenir un BTS immobilier. Ça veut dire que l'immobilier, je connais. Par la suite, j'ai obtenu ce qu'on appelle une licence en droit à Paris 10, Paris-Nanterre. Une fois que ça a été fini, j'ai travaillé chez un promoteur immobilier. Où à l'intérieur, j'étais cadre, je m'occupais de tout ce qui est vente VFA. VFA, c'est vente en état futur d'achèvement. Où à l'intérieur de cette société-là, je vendais des sociétés sur plan, mais j'étais aussi en charge de pouvoir voir un peu les avancées des travaux.
Ça veut dire que ça, j'ai une expérience à l'intérieur. Une fois que ça, c'était fini, j'ai travaillé à la BNP. La BNP, c'est une banque. Oui, c'est une grosse banque, c'est une grosse banque française, la première banque française. Européenne. Européenne, actuellement, ouais, selon les médias. Ça veut dire que j'ai l'expertise, j'ai l'expérience professionnelle, j'ai l'expertise aussi. Et en plus de ça, moi-même, je suis passé par là aussi. Je pense que je ne suis pas seul, moi, dans ce cas de figure-là. Et puis, venez vous renseigner, regardez un peu tout ce que nous, on a eu à faire. Et puis, par la suite, vous nous appelez et puis on voit comment on peut faire les choses. Ouais. Est-ce que vous avez l'assurance na pécho mon là ou maman va pécho mon botonga na Kinshasa et ça qui est entreprise aujourd'hui bah ça les travaux là bien ou encore il y a eu des problèmes sur les garanties à la construction. Est-ce que vous avez l'assurance qui peut rassurer les familles qui est Hervé Dolly aussi ils a efficace ou encore ils a cabinet pour faire confiance? Alors tout est inclus dans le contrat. Dans le contrat, il y a une clause en cas de non-respect du plan. Ça veut dire que si, par exemple, le plan n'est pas respecté, la société en face s'engage à prendre en charge les frais pour pouvoir remettre aux normes le terrain bien la maison en question. Ça veut dire que si, par exemple, moi, tu me demandes, enfin, je vais prendre un exemple, hein, je sais que ce n'est pas ce qui va se passer, jusqu'à présent, ça ne s'est pas passé. Si, par exemple, tu me demandes une maison en 2 étages. Moi, je te fais une maison en 1 étage. À l'intérieur, tu me demandes 4 appartements. Moi, je t'en fais 3, par exemple. Le plan a été signé, le devis a été signé, le contrat a été signé comme ça. Et on voit qu'entre toi, ce que tu as demandé et ce qui s'est passé, ce n'est pas la même chose. Ce qui se passe, c'est que toi, comme tu es là en tant que client, tu vas faire appel à une autre société qui va venir, elle, faire les travaux. Mais maintenant, ce n'est pas toi qui vas payer ces modifications-là. C'est la société en question. Est-ce que c'est en ce moment-là, Hervé Dolly, c'est des engages à titre société, notre client va gérer à faire. Pourquoi pas? C'est Hervé Dolly qui directement qui prend cette responsabilité avec les clients, que les clients mon entreprise automatisée. Non, on a voilà, parce qu'il faut comprendre une chose, que nous on a 3 options. Première option, c'est une option qui est totalement gratuite. Ça veut dire que dans notre portefeuille, on a déjà nos clients à nous, on a déjà nos partenaires à nous. On vous propose les devis. Si par exemple vous tombez OK sur un devis, on vous met en contact, vous gérez. Ça, c'est quelque chose qui est totalement gratuit. La deuxième option, c'est exactement la même chose, mais en plus de ça, nous on se charge de tout ce qui est suivi et tout ce qui est problème pendant les travaux. Là, si c'est ce cas de figure-là, c'est nous qui nous occupons de tout. Donc, dans le contrat. Et ça, par contre, on prend 5% supplémentaire. 5%. Donc, ça veut dire qu'il y a un contrat, nous tout, il y a l'assurance obligatoire. Il y a une assurance qui est obligatoire. C'est pas nous, on a nos assurances. Et Mais les sociétés en question sur place, eux aussi, ils ont leur assurance. Ça fait partie des critères que nous, on a eu à regarder, à vérifier. C'est les assurances que les sociétés ont. Les assurances au Congo ou bien en France ici? C'est les assurances au niveau du Congo. Parce que le bien est fait au niveau du Congo. D'accord. Un mot pour clore cette émission. Qu'est-ce que vous Congolais, ceux qui vous suivent actuellement, je pense qu'on a tous eu à avoir un jour ou l'autre, soit entendre ou bien soit avoir vécu une mauvaise expérience au niveau de la République démocratique du Congo. Moi-même, j'ai été cette victime-là. Par la grâce de Dieu, j'ai eu, moi, à faire le nécessaire pour que les choses puissent être remis en ordre, on va dire. Hein. Et puis, faites-nous confiance, venez nous voir. Et puis, on va vous montrer un peu le chemin, comment nous, on a fait pour pouvoir arriver jusqu'à bien mettre notre projet à terme. Voilà, merci beaucoup Hervé Dolly. Je rappelle que c'est toi, le patron. C'est ça. Voilà, merci beaucoup de nous répondre à cette invitation, aussi au éclaircir congolais. Je pense que moi, je vous ferai aussi confiance pour construire chez moi à Kinshasa, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué avec les familles. Hein. Les personnes au courant, les familles aujourd'hui, sont seulement confiance, il y a toujours des déceptions. Donc, c'est pour ça que vous êtes là, pour satisfaire aussi à nos besoins. Donc, merci dans cette invitation. Merci d'avoir Congolais au Balandi Ngaï aujourd'hui, Balandi Hervé Dolly aussi. Beaucoup de contacts avec Hervé Dolly. Sur le monde, on a un problème dans la famille. Très souvent, la famille, bah, zoli abambongo, au Tinimon à Kinshasa ou encore à Congo Brazzaville, la famille, bah, sominok batien à Congo Nabamo. Donc, Hervé Dolly là pour régler cette situation. Merci beaucoup. Vous s'abonner surtout. Vous partez de cette émission. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.